Nous avons mis très rapidement en place au niveau de l'EPS Barthélemy-Durand une cellule de crise comprenant la direction, l'équipe opérationnelle d'hygiène, le médecin généraliste responsable du service de soins somatiques et tout ce qui était vraiment organisation stratégique. Donc on a pu développer aussi une hotline. C'était un service pour les agents qui a été apprécié. Je crois qu'il y a eu de mémoire plus de 738 appels uniquement sur la première vague. Pour la mise en place de l'unité Covid, ça a été un travail d'équipe avec les différentes directions qui ont coordonné et managé leurs équipes pour pouvoir répondre à tous les besoins. Au niveau des équipes paramédicales, il a fallu effectivement tout de suite remettre en place différentes procédures pour pouvoir accueillir les patients. Nous avons été sollicités pour participer à la création d'une cellule régionale de gestion des lits. Nous avons donc assuré ce rôle en alternance avec le GHU de Sainte-Anne. Les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants ont été mobilisés au renfort aux soins sur 32 structures essonniennes ou établissements de santé. Les cadres de santé formateurs, notamment des instituts, ont proposé une formation continue en lien avec la Covid-19. Pour conserver le lien avec les patients pendant cette période compliquée, de nombreuses options ont été mises en place techniquement, mais aussi par le pouvoir réglementaire, pour réaliser des actes de télémédecine dans des moyens dérogatoires. Donc de nombreux actes ont pu se réaliser par téléphone, des entretiens formalisés ou non formalisés, mais également l'utilisation de plateformes sécurisées comme la plateforme Hortif que l'établissement utilise depuis 2016. Ce sont environ une quarantaine d'ordinateurs qui ont été déployés spécifiquement pour de la téléconférence ou de la télémédecine auprès des professionnels de l'établissement. La maison d'accueil spécialisée La Masse Le Ponant a été particulièrement impactée par cette crise, du fait de la fragilité des populations qui s'y trouvent. Par conséquent, les équipes de l'EMAS ont dû tisser un lien différent avec ces familles. On a voulu lancer très rapidement le site de la citéculturelle.fr pour maintenir le lien avec la communauté hospitalière. Le projet culturel se décline par une programmation. On a à peu près 80 spectacles par an. On accueille aussi des résidences d'artistes, par exemple les cours Florent qui viennent tous les ans à l'EPS Barthélemy-Durand. La direction des achats, de la logistique et de l'hôtellerie a pour mission à l'ordinaire d'approvisionner l'hôpital et de produire un certain nombre de services comme les repas ou la gestion du linge. En période de crise Covid, ces services ont été très fortement mobilisés puisqu'il y avait, comme vous le savez, des grosses difficultés d'approvisionnement pour l'ensemble de l'hôpital et pour l'ensemble de la France. Donc il a fallu que toute la chaîne, depuis les achats jusqu'à la distribution par le transport, en passant par le stockage par nos magasins centraux, se mobilise pour faire face à ces difficultés. On a préparé des kits en fait, pour toutes les structures de l'hôpital. Ces kits comprenaient des surblouses, des visières, des charlottes, également des gants, pour que tous les agents en fait, puissent être équipés et puissent être protégés un maximum et travailler dans de bonnes conditions. Nous avons fait énormément de bio-nettoyage pour désinfecter au mieux les locaux, l'environnement des patients, avec la collaboration de nos équipes soignantes. Mon rôle a été d'envoyer les prescriptions pour les tests aux agents, le contact tracing, répertorier tous les agents positifs et rechercher leurs cas contacts.
En 2020, on a eu le projet Vigilance, qui est un dispositif de prévention du risque du suicide via la mise en place d'un recontact des personnes ayant eu une première crise suicidaire et aussi via l'harmonisation de la prise en charge des personnes suicidant sur le territoire. Un autre projet qui nous animait en 2020, c'est le Centre de réhabilitation psychosociale départemental, porté par le Dr Petitjean, Dr Bouzel, en lien avec Mme Gesneau, cadre supérieur du pôle. Ils ont réfléchi à une réorganisation des soins de façon homogène pour les Essonniens. Le projet, c'est la mise en œuvre de l'unité de réhabilitation psychosociale destinée à tout le territoire de l'Essonne, avec l'éducation thérapeutique, avec Profamille, des foyers de post-cure et puis diverses activités de jour qui visent à une bonne insertion des patients après leur crise, donc après leur séjour à l'hôpital. En 2020, on a aussi eu le projet Mon Suivi Psy, qui est un projet d'application mobile dédié au monitoring des symptômes pour les patients. Cela permet aux médecins d'obtenir une vision la plus fidèle possible de l'évolution des symptômes des patients et ainsi permettre de proposer un traitement et un accompagnement le plus adapté possible. En 2020, on a eu un soutien de l'ARS pour développer notre filière périnatalité qui vise à soutenir les parents autour d'un projet d'enfant qui pourrait avoir des détresses psychiques. Le projet est porté par le Dr Bale et cette année, ça a été l'année où on a réfléchi aux travaux à mener pour l'unité, l'équipement à y dédier et aussi c'était l'année des premiers recrutements. Au niveau de l'opération de travaux de la périnatalité, elle se termine ce mois-ci, qui permet de fournir en fait un service d'à peu près 200 à 300 mètres carrés pour la dédier complètement à la périnatalité avec des aménagements spécifiques. C'est une structure interdépartementale pour adultes qui compte 6 places. Il s'agit d'offrir à des personnes avec troubles du spectre de l'autisme une structure qui va leur permettre d'avoir un lieu de répit avant une solution hospitalière comme l'Usidatu ou bien avant de retourner dans leur domicile ou dans leur structure.